Incroyable, 2 chercheurs britanniques ont fait parler une momie vieille de 3000 ans. Vous voulez écouter ? Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire à la carte en bref. La revue Nature vient de publier une étude, je vous mets le lien dans la description, qui explique comment Daniel Howard de l'Université de Londres et John Schofield de l'Université d'York ont réussi à faire parler un prêtre égyptien, Nessi Amon, mort en moins 1100 à Karnak. C'est l'une des momies les mieux conservées de la période et c'est pour ça que les chercheurs l'ont choisi. Alors, comment ont-ils procédé? Ils ont d'abord scanné en 2016 la momie, ensuite ils ont reproduit numériquement son larynx, que voici. Le plus dur a été de reconstituer l'effet produit par l'air qui passe par le larynx et qui rebondit sur les chairs. Et après 4 ans d'efforts, ils ont donc réussi à faire parler une momie morte il y a 3000 ans. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, on écoute ce qu'elle a à nous dire. C'est tout. C'est un poil décevant. On a attendu 3000 ans pour entendre une boîte à meux. Pourtant, ils nous disent que c'est un son synthétisé qui se compare favorablement aux voyelles des individus modernes. Après le succès mérité de la boîte à meux, Histoire à la carte vous propose la boîte à momies, avec du vrai son de momie à l'intérieur. Si vous en commandez 2 immédiatement, on vous offre la boîte à nota bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors n'hésitez plus et commandez immédiatement au 00 86 402 402. Mes chers camarades, bien le bonjour. Appel facturé 5 € la minute. Bon, en fait, c'est plutôt très bien. Car ce qui fait une voix humaine et qui la rend unique, c'est la façon dont nous nous servons des cordes vocales, ce qui est pour l'instant impossible à rendre artificiellement. Alors, à quoi cela va-t-il nous servir ? Ah, pas grand chose pour le moment. Mais ça ouvre des possibilités énormes d'entendre la voix de nos ancêtres pour peu que l'on tombe sur un corps particulièrement bien conservé, car cette momie avait encore ses chairs, sa langue, ses lèvres, etc. En tout cas, s'il y en a un qui doit être bien content, c'est Nessi Amon, qui accède un petit peu plus à l'immortalité, car pour un Égyptien, un homme ressuscite quand il arrive enfin à prononcer son nom, même mort. Ouais, bon, il y a encore un petit effort à faire. Par contre, imaginez le film La Momie avec la voix reconstituée de Nessi Amon. Ça aurait pas été la même, hein? Merci d'avoir suivi ce nouveau mini-format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Mes chers camarades, bien le bonjour.